Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Lion, d'accord. Cette lecture s'intitule Tarot Super. Euh, il n'y a pas de suite sur Vimeo pour cette lecture, c'est un cadeau donc que je fais à tous mes fans somehow. So enjoy. Les énergies sont interchangeables, ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. D'accord. euh, Merci pour tous vos commentaires, d'accord? Merci pour vos likes, merci pour votre support. Continuez de partager mes vidéos, continuez de parler de moi, de bouche à oreille, parler de moi. Keep doing it. Ok? Alright. Voilà ce qui se passe ici avec les lions. Hi angels, please give me a reading for my Leos. Hi angels, please give me a reading for my Leos. Thank you. Hi angels, please give me a reading for my Leos. Thank you. Ooh, I like it. Ok. Les lions, pour une certaine partie d'entre vous, vous êtes ici sur le point de rentrer dans une relation très spirituelle avec un partenaire. Pour une certaine partie d'entre vous, vous êtes même ici sur le point de finalement avoir votre relation flamme jumelle here. On a une relation ici qui est protégée par les divins. On a une relation ici qui a été orchestrée par les divins. Pour une autre partie d'entre vous, il est même probable par contre que vous vous rendiez compte que cette personne que vous avez cru qui était votre flamme jumelle n'est pas en fait votre flamme jumelle. Donc vous êtes carrément ici sur le point de rencontrer votre réelle flamme jumelle. Ok? Et il y aura un grand clic quand vous allez rencontrer cette personne. Il y aura ici une grande attirance quand vous allez rencontrer cette personne, d'accord? Puis c'est un parti d'entre vous, il est probable que vous risquiez d'être dans une relation ici avec une Africaine. Ça fait la deuxième fois que je vois ça. Je vois une Sénégalaise ou Togolaise ou... En tout cas, elle est africaine. Elle aime beaucoup avoir les cheveux naturels ou elle aime beaucoup avoir les tresses ou les nattes couchées, something like that. Elle est très belle. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est un ange sur terre, ok? On a quelqu'un ici qui est un ange sur terre, une personne ici qui est capable de communiquer avec les animaux, communiquer avec les anges. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui aime beaucoup méditer dans la nature. Il est même probable que vous rencontriez cette personne en pleine méditation, dans la nature. Je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que vous êtes attiré beaucoup plus par le cou et les oreilles de votre partenaire, à moins que ce soit les parties sensibles de cette personne. And just don't show me that.
So, pour une certaine partie d'entre vous, vous êtes ici sur le point de rentrer dans une relation très puissante quand on parle de la spiritualité, ok? Vous êtes ici sur le point de rentrer dans une relation qui est non seulement protégée par les anges et par les ancêtres, mais comme je vous l'avais dit tantôt, elle est aussi orchestrée. Une fois que vous et cette personne, vous êtes ici dans cette relation, plus personne ne peut vous séparer, personne ne peut vous empêcher de continuer à vivre ensemble, personne ne pourra vous empêcher de continuer de vous aimer. C'est une union sacrée. Une union sacrée que vous avez ici avec votre partenaire. Puis c'est un parti dont vous êtes ici sur le point d'être avec quelqu'un qui est dans l'armée. Quelqu'un qui a peut-être déjà fait partir de l'armée. C'est peut-être quelqu'un qui est vétéran. Oh, je sais pas si vétéran c'est français, mais en anglais c'est something. Yeah. Pour une autre partie, donc vous êtes carrément capable ici de vous mettre dans une relation avec une princesse. Encore une fois, si elle est africaine, c'est que elle est descendante d'un roi africain. Peut-être qu'elle-même, elle ne sait pas. Pour certaines parties, donc vous certaines savent. Il y a beaucoup d'amour entre vous et cette personne. Un amour que vous n'avez pas encore expérimenté. Puis c'est un parti dans vous, si vous n'avez jamais eu l'occasion d'être dans une vraie relation avec votre flamme jumelle, finalement ça va se passer. Vous êtes sur le point de découvrir une nouvelle... comment on appelle ça? Vous êtes ici sur le point de subir une nouvelle aventure spirituelle, surtout dans votre romance que vous n'avez jamais vécu before. Vous risquez même d'être ici avec un partenaire avec qui vous n'avez pas besoin de trop parler pour savoir ce qu'il pense. Il suffit que vous vous regardiez, vous savez tous les deux à quoi vous pensez. Voyons voir si je parle un peu plus de détails sur cette lecture. Hi angels, please give me more information on this reading, please. Thank you. Oui, c'est un parti d'entre vous. Il est probable que vous soyez ici dans une relation avec une personne qui travaille dans la spiritualité. Donc, vous êtes peut-être ici sur le point de rencontrer quelqu'un qui est spirituel. On a quelqu'un ici qui travaille beaucoup. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui travaille full-time dans la spiritualité. Et il est probable que vous rencontriez cette personne pendant sa période de pause, sa période de méditation. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui prend rarement des pauses. Here. Et il est probable que cette personne-là ait peut-être travaillé un peu plus pour pouvoir prendre une pause. Et puis vous allez rencontrer cette personne pendant sa pause. Puis c'est un parti d'entre vous, vous risquez d'interrompre ici quelqu'un dans sa période de méditation. Juste pour pouvoir parler à cette personne. J'ai l'impression que la personne ne va pas réellement apprécier. Donc il est important pour vous de faire un peu attention here. Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici dans une nouvelle relation avec cette personne, il est probable que vous risquez d'essayer d'interrompre l'emploi du temps de votre partenaire. Je vois ici quelqu'un qui a un emploi du temps vraiment très chargé, très fixe. On a quelqu'un ici qui ne peut pas passer tout son temps à sortir pour passer du temps avec vous. On a quelqu'un ici qui ne peut pas se permettre certaines choses que il ou elle pouvait se permettre dans le passé. Vous avez ici quelqu'un qui a une grande priorité. Apparemment, sa priorité, c'est son travail, sa spiritualité. Here. Et vous risquez de... Vous risquez comment ça s'appelle? De vous plaindre à votre partenaire comme quoi, écoute, on ne passe pas du temps. Avec qui es-tu? Est-ce que tu as un autre homme? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Alors qu'en fait, vous avez un partenaire qui est juste occupé au travail.
Puis c'est un parti dont vous risquez d'être jaloux du travail de votre partenaire, mais vous avez ici un partenaire qui travaille dans la communication et dans la spiritualité. Encore une fois, like, ok. Vous avez ici un partenaire qui est vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est reconnu dans son travail. Vous avez même votre partenaire qui risque de vous expliquer, écoute, like, mon travail d'abord, si tu ne peux pas gérer cette situation avec moi, then c'est pas la peine parce que I have to work. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est workaholic, like, la personne ne peut pas vivre sans travailler, la personne s'ennuie quand la personne ne travaille pas, la personne love to work. Et vous risquez d'être jaloux ici, de voir que votre partenaire est, tout le temps en train de travailler, etc. Mais c'est juste de la jalousie mal placée parce qu'à la fin, vous n'allez même pas vouloir laisser votre partenaire pour rien au monde, ok? Vous allez toujours vouloir rester avec cette personne. Vous n'allez pas vouloir abandonner votre partenaire for anything else. Like, ok, well, il va falloir que je m'habitue au fait. Il va falloir que je comprenne que voilà, il y a certaines heures, tu ne peux pas m'écrire, il y a certaines heures, tu ne peux pas me parler. Mais ça ne veut pas dire que tu ne m'aimes pas. Vous pouvez ici être dans une relation avec quelqu'un qui est abondante financièrement. Puis c'est un partenaire, si votre partenaire avait des problèmes financiers, vous avez ici votre partenaire qui risque de devenir self-made. On a ici quelqu'un qui... vous avez ici affaire à quelqu'un qui travaille comme un malade ou comme une malade. Et tout ça, c'est pour être abondante. Tout ça, c'est pour être self-sufficient. Vous avez ici, si vous avez ici affaire à une femme, il est probable que cette femme-là ne veut pas dépendre de vous pour quoi que ce soit. Peut-être qu'un jour, vous allez l'aider une fois, deux fois, and that's it, parce qu'après, elle n'aura plus besoin de vous et vous allez être carrément troublé par l'indépendance de votre partenaire here, ok? Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est vierge, taureau, capricorne, verseau, bélier, lion, sagittaire. Les scorpions sont ici as well. Bisous, bye bye. Oh, n'oubliez pas, si vous voulez une consultation avec moi, cliquez sur le lien juste en bas. Bye.